Salut à tous, c'est Babyfit, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. On repart sur une nouvelle vidéo sur comment gérer sport et études. On va voir ça tous ensemble, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir gérer tout ça sereinement. Bon, peut-être pas sereinement, mais arriver à gérer tout ça parce qu'il y a des personnes qui me disent « Mais Charles, mais comment tu fais ?» Et ben c'est pas sorcier. Bon, c'est pas simple non plus, mais c'est pas sorcier. Ok, alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que oui, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus récemment. Et j'aimerais dire que déjà, je l'avais prévu de la sortir en septembre. J'avais fini de monter vers octobre. Oui, je suis un peu lent. Je m'étais dit, en fait, ça me plaît pas, va falloir que je recommence. Donc là, je refais la vidéo parce que le contenu était pas assez bon. Il y avait des blagues pas drôles. Bon, comme d'habitude, d'accord, c'est très malin comme remarque, très intelligent, très mature. On est parti, on va envoyer du lourd. Alors, première astuce, gérer ses horaires d'entraînement. Alors, tu vas avoir 3 possibilités pour gérer tes entraînements d'un journée. Tu peux les faire le matin, le midi, le soir. Quelle option est la meilleure? Quelle option est la meilleure? Bah tout simplement ce qui va te convenir le mieux. Si tu habites près de ta salle de sport, près de ton lycée, près de tout, bah rien ne t'empêche de mettre le réveil 1 heure plus tôt le matin et d'aller t'entraîner comme ça. Tu t'entraînes le matin, j'ai craché, c'était dégueulasse. Tu fais ta journée et c'est réglé. Et comme ça, tu n'as plus besoin de penser à ton entraînement est fait, tu n'as plus qu'à te concentrer sur le reste de ta journée. Bien sûr, ça oblige de réussir à se réveiller à 5 heures du matin. Donc, quand je vois ma tête, moi, à 7 heures, je me dis que waouh. Ok, donc après, il y a s'entraîner le midi. Donc, c'est-à-dire entre midi et 2 ou midi et 1. Si vous avez 2 heures pour manger, si votre salle est à côté, vous avez une salle dans votre lycée, et ça, je trouve ça fantastique, et bien tout simplement, vous profitez, vous allez vous entraîner vite, tac tac tac, 1 heure ou 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, vous allez vous entraîner, vous mangez juste après, et comme ça, une fois de plus, l'entraînement est terminé. Vous pouvez vous dérouler votre journée, vous pouvez vous le dérouler, vous pouvez avancer dans votre journée avec l'entraînement fait et vous occuper du reste, c'est-à-dire de vos amis, de vos proches, de vos études, de vos devoirs, bref, faire le reste. Et sinon, il y a la dernière option qui est malheureusement la plus commune, c'est que tout simplement on s'entraîne le soir hein, parce que le matin on peut pas, on est feignant comme moi, le midi voilà, la flemme aussi, et donc on s'entraîne le soir. Bon, c'est pas vraiment la flemme, mais par mesure pratique c'est pas vraiment pratique. Du coup on s'entraîne le soir. Alors il y a deux possibilités pour s'entraîner le soir, et s'entraîner juste après les cours ou le soir après avoir tout fini. Personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux de ok, je sors des cours, bam bam bam, je rentre chez moi, je fais mes devoirs, ou je vais à la bibliothèque, je fais toutes mes devoirs en 2 heures, c'est torché. Puis je vais à la salle, puis je rentre chez moi, je mange, je m'occupe de moi, et ça, c'est terminé. Parce que si vous avez du mal, comme moi, à vous concentrer le soir, et vous êtes généralement KO après votre entraînement de 6 temps que vous devez vous infliger, alors je vous conseille d'essayer de concentrer tout ce que vous pouvez faire en 2 heures et demie maximum après les cours, puis vous filez à la salle et vous terminez quand vous rentrez ce que vous n'avez pas réussi à finir, vous vous douchez, vous couchez, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs ça me regarde pas. Mais si vous arrivez à travailler après l'entraînement, mettez l'entraînement juste après et tout simplement ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs en fonction des jours, s'il y a un jour où tu n'as pas forcément de devoir, hop tu fais la salle directement après l'entraînement et ce sera beaucoup mieux. Ok, donc le deuxième point c'est gérer ses repas, parce que c'est putain d'important de savoir gérer ses repas, et trop peu de gens le font. Alors comment tu gères tes repas, mec? Tu vas devoir les préparer. Je te demande pas de... Ouais, tu me dis ouais mais j'arrive pas à préparer mes repas, mais c'est pas compliqué de faire cuire du riz quand même. Non, bon, plus généralement je vais t'expliquer comment tu vas faire. Tu vas prendre ton dimanche, tu vas prendre 1 heure, tu vas te faire cuire 500 grammes de pâtes, 500 grammes de riz, 500 grammes de légumes, 500 grammes de viande. Tu vas mettre ça, les différents pots, dans ton frigo, et le lundi, hop, tu te réveilles, boum, tu prends 100 grammes de viande, tu prends 50 grammes ou de riz ou de pâtes ou 100 grammes, ou enfin bref, en fonction de tes macros, tu prends des légumes, basta, en 5 minutes c'est fait, tu mets ça dans ton sac et tu peux aller faire ta journée, et ton repas est prêt, il est équilibré, et ça prend 5 minutes à préparer le jour J, parce qu'en général le week-end, tu as le temps, la semaine, beaucoup moins. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. Donc fais ça le week-end, prépare ça le week-end, différents plats, et tu as juste à piocher dedans. La semaine, c'est beaucoup plus simple. Troisièmement, et je pense que c'est le point le plus important, un des points qui m'aide le plus, c'est prendre des notes. Achetez-vous un putain de tableau blanc, comme ceci. Alors, je sais ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire, j'ai vu un tableau blanc pendant 8 heures aujourd'hui. Tu penses sincèrement que j'ai envie de me refoutre devant un tableau blanc? Non, alors je sais, mec, écoute, je sais. Mais c'est ce qui va t'aider, parce que tu vois, sur ce tableau blanc, tu peux marquer tous tes objectifs que tu as envie de faire dans la journée. Voilà. En termes de cours, en termes
de vidéos YouTube pour moi, en termes de devoirs, d'objectifs, de trucs que t'as pas envie d'oublier. Tu mets ça. Le soir, quand tu reviens chez toi, tu fais ok, ça je fais ça, ça je fais ça, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures, bim, je fais, hop, c'est réglé. Et tu peux prendre des notes, tu fais des listes de choses à faire et ça va te simplifier la vie au maximum. Et comme ça, parce qu'en général, quand tu rentres chez toi, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, j'ai la flemme de regarder mon agenda. Je me souviens plus. Bah écoute, ça part sur un petit Call of du coup. Tu prends un agenda, minimum un agenda. Et au maximum, tu peux prendre un tableau comme j'ai fait, ou juste faire des notes, des listes de choses à faire. Et comme ça, tu n'oublies pas ce que tu dois faire et tu es beaucoup plus efficace. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est pour la motivation. Parce que beaucoup de gens me disent, mais comment t'arrives à être motivé toute la journée? Ah putain, aller à la salle et putain, moi je pourrais pas. Écoutez, c'est une question de motivation, c'est une question de dormir assez. Il faut dormir minimum 7 heures par nuit quand vous faites de la muscu, ça me paraît évident, mais je préfère le préciser. Faut bien manger, évidemment. Faut pas rester à l'écart juste parce que vous faites de la muscu et des études et que vous avez un régime, un style de vie un peu particulier, un peu différent, ça n'empêche rien. Tu vas quand même, tu fais quand même des amis, voilà. Et de rester, de pas te mettre à l'écart, rester en groupe et garder une vie normale entre guillemets, ce qui va te permettre de tenir le coup au final et justement que ce soit le plus ludique possible parce que c'est ça le but, c'est pas d'avoir une vie de merde et de dire le but de la muscu c'est que ça te permette de mieux manger, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de rencontrer de nouvelles personnes. Bref. Vous l'avez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ce style de vidéo avec le fond blanc derrière? Bon là j'ai mis les lumières, j'ai mis le micro. Donc normalement j'ai tout fait pour que la vidéo soit la meilleure possible. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, allez me suivre sur Snap, sur Insta, tout est dans la description, à vous abonner. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit.